En février 2014, en Norvège, le froid mordant recouvre la vallée de Ploura. Au cœur de cette région isolée se trouve une entrée discrète, un petit lac gelé à peine visible dans le paysage. Mais sous cette eau glacée s'ouvre un réseau de grottes inondées parmi les plus longues et les plus profondes d'Europe. Des tunnels étroits, sombres, qui s'enfoncent à des dizaines de kilomètres dans la montagne. Un véritable labyrinthe fascinant mais terriblement dangereux. Ce jour-là, un groupe de 5 plongeurs finlandais, passionnés d'exploration extrême, décide de tenter l'impossible. Traverser la grotte de Ploura jusqu'à sa sortie de l'autre côté de la montagne. C'est une plongée de plusieurs heures dans des conditions hostiles où chaque détail compte. Ces hommes sont parmi les plus expérimentés au monde, équipés de recycleurs sophistiqués, capables de gérer de longues immersions. Ils s'enfoncent sous la glace, un par un, leurs lampes percent l'obscurité, galerie étroite aux parois lisses. L'eau est à 2 degrés, le silence total. Les bulles s'échappent lentement de leur machine, résonnant comme un écho dans la pierre. Au début, tout se déroule comme prévu. Les 5 silhouettes progressent lentement, suivant le fil de sécurité déroulé le long du tunnel. Mais plus ils avancent, plus les boyaux se rétrécissent. Les bouteilles frottent contre la roche, les recycleurs peinent à passer. Les mètres s'accumulent, la tension monte. Et bientôt, la grotte va se transformer en piège mortel. Le groupe avance depuis plus d'1 heure quand il atteint la section redoutée, un boyau étroit surnommé la restriction. Les plongeurs doivent passer un par un en inclinant leurs bouteilles, parfois en se glissant presque à côté. L'eau glacée rend chaque mouvement plus difficile, les doigts s'engourdissent, la visibilité au départ claire se trouble à cause du sédiment soulevé par les palmes. Le premier plongeur franchit le passage. Le deuxième aussi, non sans mal. Mais quand vient le tour de Jari, quelque chose se complique. Son équipement se coince contre la roche. Il force, tente de se dégager. Derrière lui, Patrick, un autre membre du groupe, éclaire avec sa lampe et voit son ami lutter. L'espace est si serré qu'il ne peut pas l'aider directement. Jari s'agite, tire, pousse, mais l'effort est énorme. Son rythme respiratoire s'accélère. Dans une grotte aussi profonde, avec un recycleur, la panique est le pire ennemi. Le temps joue contre lui. En quelques instants, la situation dégénère. Le sédiment soulevé par les mouvements de Jari plonge le passage dans une obscurité totale. Plus aucun repère. Ses gestes deviennent désordonnés, ses bras frappent la roche, le souffle s'emballe, et soudain, le silence. Patrick comprend. Jari vient de perdre connaissance. Son corps est coincé dans l'étroit boyau. À cette profondeur, aucune manœuvre de secours rapide n'est possible. Derrière, les autres plongeurs s'arrêtent, incapables de franchir l'obstacle. Ils assistent impuissants, dans le noir, à la tragédie qui se déroule à quelques mètres. Quelques instants plus tard, un deuxième plongeur, Diver, tente de manœuvrer pour l'aider. Mais lui aussi est frappé par la panique, désorienté par le passage étroit. Ses mouvements sont confus, sa respiration trop rapide, ses coéquipiers le voient disparaître dans le nuage de particules. Pluie, puis rien. 2 hommes viennent de mourir dans le boyau glacé. Le groupe n'est plus que 3. Patrick, en tête, réalise que continuer est suicidaire, mais reculer est presque aussi dangereux. Ils sont bloqués loin de la sortie, entourés par 2 corps coincés dans le passage. Le choc est immense. La décision doit être prise vite. Sauver sa propre vie ou tenter l'impossible et risquer de rester coincé à son tour. Après quelques secondes d'hésitation, Patrick comprend qu'il s'attend davantage, tout le monde mourira. Avec ses 2 compagnons restants, il parvient à trouver un chemin pour reculer et quitter la restriction. Le retour est interminable. L'eau est glaciale, les esprits en panique, mais finalement, après des heures de lutte, ils atteignent la sortie et l'autre côté de la grotte. Exténués, traumatisés, ils comprennent qu'ils viennent de vivre l'une des pires tragédies de plongée souterraine en Europe. 2 de leurs amis sont restés piégés dans le boyau à jamais. Quand Patrick et ses 2 compagnons finissent par sortir de la grotte, ils sont hagards, transis, effrois et traumatisés. Le ciel norvégien est gris, la neige recouvre la vallée. À la surface, l'équipe de soutien attend, inquiète du retard. En voyant les 3 survivants émerger sans les 2 autres, le silence tombe immédiatement. Les visages sont marqués par l'effroi, Patrick, épuisé, peine à trouver les mots. Ils expliquent que Jari et Kai n'ont pas survécu, coincés dans le boyau. Les plongeurs de surface comprennent vite. À cette profondeur et dans ces conditions, il est impossible de tenter une récupération immédiate. Les corps resteront au fond, du moins pour un temps. La nouvelle se répand vite dans la communauté des plongeurs. La Ploura Cave Diving Accident choque le monde entier.
Mais sur place, les survivants doivent affronter une autre réalité. Ils sont vivants, mais ils portent la culpabilité d'avoir laissé 2 amis derrière. Très vite, un dilemme s'impose. Faut-il tenter de récupérer les corps ou les laisser reposer dans la grotte? Les autorités norvégiennes hésitent. Descendre à plus de 100 mètres de profondeur dans un boyau étroit, où 2 plongeurs ont déjà trouvé la mort, c'est risquer d'autres vies. Les experts parlent d'une exploration presque impossible. Mais pour les familles et pour les survivants, il est inconcevable de les abandonner. Patrick lui-même insiste. Il veut participer à la récupération, même si cela signifie replonger dans le cauchemar. Les débats durent des semaines. Finalement, un plan est établi. En mars 2014, une équipe spéciale de plongeurs de la police norvégienne, avec l'aide de Patrick, se prépare à descendre. L'opération est d'une précision extrême. Chaque mouvement doit être calculé, chaque passage sécurisé. Ils savent que le moindre faux pas peut se transformer la mission en une nouvelle tragédie. Et un matin glacial, les plongeurs replongent dans la grotte de Plura, là où les 2 hommes sont toujours prisonniers.